BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Le club BFM Crypto, on est ravis de vous retrouver, comme tous les jours, à 15h, pendant toute une demi-heure. On va parler de crypto. On a beaucoup parlé Bitcoin aujourd'hui. Il y a Jonathan Moscovici, fondateur de Stock Insat, sur le plateau. Bonjour Jonathan, ravi de vous retrouver dans l'émission. C'est pas Jonathan qui vous dira le contraire, hein, Jonathan, en effet, à l'usage. Je ne peux que adhérer sur ce qui vient d'être dit, entre ce qu'a dit Louis-Alexandre dans le cadre d'une gestion de patrimoine. Effectivement, pour moi, c'est même plus risqué de ne pas détenir du Bitcoin aujourd'hui. Et puis j'ai envie de dire, c'est ce qu'on dit avec Stock Insat depuis maintenant plus de 5 ans, parce qu'on s'est lancé en 2020. À l'époque, évidemment, tout le monde se moquait de nous. BlackRock, à l'époque, disait que c'était l'indice du blanchiment d'argent. Aujourd'hui, Larry Fink, PDG de BlackRock, dit qu'il faut en détenir au moins 5%. On parle encore une fois du premier gestionnaire d'actifs au monde. Tous les autres gestionnaires d'actifs s'y mettent. Ça devient vraiment incontournable, un standard. Donc oui, forcément. Et après, pour reprendre ce que tu disais, Hubert, effectivement, il faut parler d'usage. Et moi, je dirais même plus, il faut parler de potentiel. Et à mon sens, Bitcoin, en fonction de tout un tas de critères qui peuvent arriver dans l'économie, et aujourd'hui on est en plein dedans, Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on dit chez Stock Insat depuis encore une fois le début. Ce potentiel d'étalon monétaire mondial fait que Bitcoin a encore un potentiel d'appréciation d'au moins x10 pour arriver à ce fameux $1 million dont tout le monde parle, et arriver un petit peu comme le statut de l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Et finalement, Bitcoin pourrait être une référence pour toutes les devises mondiales. Ce que vous avez remarqué, c'est que la quantité de Bitcoin disponible sur les plateformes d'échange est au plus bas depuis des années, alors que le prix de Bitcoin, on l'a vu, $107 000 aujourd'hui, proche de son record historique. Comment ça se fait, ce phénomène-là ? Alors, on peut partir de 2022 avec évidemment une crise qui a touché malheureusement tout l'écosystème, c'est la faillite d'FTX. Et à ce moment-là, on était, je crois, sur 3,4 millions de bitcoins cumulés dans tous les exchanges à travers le monde. Et suite à cette crise d'FTX, effectivement, on a eu un gros décrochage de la quantité de bitcoins détenus par les exchanges, parce que justement, suite à cette faillite d'FTX, les clients d'FTX ont tout perdu. Bon, même si là, je crois qu'il y a encore des procédures en cours pour éventuellement récupérer les fonds. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est une fuite des bitcoins vers finalement des wallets souverains. Donc effectivement, comme on sait, on a différents types de stockage. Donc effectivement, on peut conserver ces bitcoins sur les plateformes. Donc en général, ce sont des plateformes centralisées dites custodianes qui vont gérer les bitcoins pour le compte des clients. Mais effectivement, la crise d'FTX a provoqué une fuite de ces bitcoins vers des wallets souverains. Donc on peut en citer plusieurs. Il y a notamment Ledger, qui est évidemment une licorne française, qui est un leader dans la self-custody. Et on voit que ce mouvement, depuis fin 2022, n'a fait que s'accentuer pour arriver aujourd'hui à une quantité de Bitcoin de 2,4 millions, sachant que je rappelle qu'aujourd'hui, il y en a 20 millions qui ont déjà été émis, et il en reste 1 million à créer jusqu'à 2140. Donc ce qui va, encore une fois, même renforcer l'effet rareté dont Louis parlait à l'instant, parce que finalement, pour échanger des Bitcoins, il faut principalement utiliser des plateformes d'échange, mais vu que finalement le stock de Bitcoin disponible sur ces plateformes diminue, ça va encore une fois aussi provoquer un effet rareté supplémentaire et donc probablement, encore une fois, avoir une tendance à la hausse sur le prix. Ça dit beaucoup de la mentalité des investisseurs, de la façon dont ils gèrent leur crypto. Exactement. Ça, encore une fois, c'est ce qu'on dit aussi chez Stock Insat depuis le début, c'est soyez souverain de votre patrimoine. Ne faites pas confiance à des tiers dans la détention de vos actifs, notamment sur des actifs crypto et notamment en particulier sur Bitcoin, où il y a cette volonté, cette défiance d'ailleurs déjà des populations vis-à-vis du système de manière générale, une défiance vis-à-vis des banques, ou voilà, encore une fois, de toutes les plateformes qui détiendraient des actifs pour le compte de leurs clients, finalement à sortir, à s'émanciper, à devenir souverain sur leur patrimoine. Et là, maintenant, ça se matérialise dans des chiffres. Et on voit aujourd'hui que, effectivement, la détention
des bitcoins par les plateformes commence à réduire de manière significative. Ce que vous dites, c'est qu'on a une défiance envers les institutions, finalement, les plateformes d'échange, mais aussi les banques, les assurances. C'est dû à quoi? C'est dû à chaque fois à des scandales financiers qui se sont multipliés? Effectivement, alors là, je vais prendre l'exemple, et Louis-Alexandre en a parlé rapidement aussi dans son intervention, c'est que la plus grosse banque iranienne, dans le cadre évidemment de la guerre Iran-Israël qui a lieu en ce moment même, il y a eu donc effectivement un hacker israélien, enfin un groupe de hackers israéliens qui a réussi à faire une cyberattaque sur cette banque SEPA en Iran. Et effectivement, plusieurs millions de clients ont perdu l'intégralité de leurs actifs instantanément. Voilà. Louis-Alexandre parlait aussi de la plus grosse plateforme crypto qui s'appelle Nobitex, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Pareil, je crois que c'est l'équivalent de 100 millions de dollars qui a été effacé, évaporé en une fraction de seconde. Donc on ne peut que le rappeler, c'est-à-dire que effectivement les banques ont cette confiance naturelle vis-à-vis des populations, mais cette confiance réduit de plus en plus. Et la multiplication de cyberattaques ou de problèmes dans le système financier et monétaire international va faire en sorte que les gens vont vouloir, encore une fois, sortir de ce système et se réapproprier leur patrimoine. Et Bitcoin, justement, c'est la consécration de cette réappropriation de leur patrimoine. Et c'est pour ça que je pense que cette tendance va encore augmenter. Et d'ailleurs, pour finir, chez Stackinsat, c'est ce qu'on défend depuis le premier jour, avec une livraison automatique des Bitcoins sur les wallets personnels des clients. D'ailleurs, nous, on avait lancé une offre de custody il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on est encore sur 90%, plus de 90% de nos clients qui choisissent la souveraineté plutôt que finalement confier les bitcoins sur notre solution de custody, alors que nous, justement, en plus, on est dans une logique de transparence, parce qu'on a une preuve de transparence de notre coffre-fort, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'autres exchanges, et c'est comme c'était le cas d'FTX, qui n'avait pas de preuve de réserve, ou les autres plateformes n'ont pas de preuve de réserve pour justement justifier la bonne détention des actifs des clients. On se méfie des plateformes. Est-ce que le protocole en lui-même, le protocole Bitcoin, lui aussi, il est menacé, ou on peut lui faire 100% confiance, Jonathan? Alors, merci pour cette question, parce qu'effectivement, c'est un peu le marronnier des médias traditionnels. Alors, encore une fois, sur BFM Business, ce n'est absolument pas le cas, et merci Sandra d'ailleurs de faire exister cette émission, parce qu'effectivement, il y a énormément d'amalgames lorsqu'il y a justement en général une faillite d'une plateforme ou un hack d'un protocole. En fait, tout de suite, on associe Bitcoin. Ça remet tout en cause. Voilà, ouais. Ça remet tout en cause, alors que justement... À ce jour, il n'y a jamais eu aucun problème sur la blockchain Bitcoin. Et à mon sens, il n'y en aura jamais, même si effectivement, il faut toujours être prudent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est vraiment le système informatique le plus robuste que l'homme n'ait jamais créé. Voilà. Donc, je ne sais pas comment être plus clair que ça. Et effectivement, il ne faut pas confondre plateformes effectivement qui peuvent subir des cyberattaques. Ça a été encore une fois le cas sur cette plateforme iranienne Nobitex. Et le protocole Bitcoin, encore une fois, est totalement incensurable et, j'allais dire, indestructible.